Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous Gaston, tu sens pas bon, écrit et illustré par Christophe Besse aux éditions L'Eau-Pays d'enfance. Il y a bien longtemps de cela, vivait un dragon qui fichait une trouille bleue aux malheureux habitants de la région. Pourtant, il n'était pas particulièrement méchant. Il était même plutôt gentil pour un dragon. Mais il était né pour effrayer le monde. Il était programmé comme ça, que voulez-vous? Un peu comme il est dans la nature des chats, d'attraper les moineaux. Il faut dire qu'en plus, il était franchement moche, avec ses gros yeux globuleux et ses petites ailes minables de chauve-souris accrochées sur son dos. Je ne vous parle même pas de ses énormes narines, d'où s'évaporait sans arrêt une épaisse vapeur noirâtre et puante. Tout cela faisait de Gaston le dragon le plus repoussant que la terre ait jamais porté. De son pas lent et empoté, Gaston traversait champs, forêts et villages, semant derrière lui une effroyable terreur, mais surtout, laissant planer cette odeur épouvantable de vieilles baskets panettes qui s'incrustaient partout où il passait. Gaston puait, cocotait, schlinguait horriblement. Il fouettait tellement qu'aucune plante ne se hasardait à repousser dans les endroits où il avait mis les pattes, qu'aucune bête sauvage ne pouvait supporter de faire le moindre petit brin de causette avec lui, dont son haleine était irrespirable. Autant vous dire qu'il n'avait aucun ami, et que les journées lui semblaient interminables. Il se mit sérieusement à broyer du noir. Gaston faisait pourtant des efforts surdragoniens pour sentir bon. Le printemps venu, il se roulait dans les champs de fleurs, essayant de chasser au loin cette odeur dégoûtante qui lui collait aux écailles et faisait de lui la risée des autres dragons du pays. Il lui arrivait même de barboter dans des mares glauques et boueuses pendant des heures, puis de se frictionner au roseau pour décoller sa crasse. Mais rien n'y faisait. Il ne sentait jamais la rose. Dans le petit village d'à côté, les narines des habitants palpitèrent et s'affolèrent brusquement. Une légère bise d'ouest annonçait, sans que l'on puisse se tromper, que Gaston était aux portes du bourg. En ce jour de marché, la grande place noire de monde se vida en 20 secondes, et chacun se calfeutra chez lui comme il le pouvait, en n'oubliant surtout pas de boucher le trou de la serrure avec du chewing-gum. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de se mettre à l'abri tombaient comme des mouches, littéralement asphyxiés par l'immonde puanteur. Seule une petite fille, cachée sous son étalage, semblait résister sans peine à l'écœurante présence du dragon. Elle vendait des savons parfumés à la lavande, des shampoings artisanaux à la camomille, des sels de bain apaisants au tilleul, des eaux de toilette à la violette qu'elle récoltait elle-même dans les bois. Gaston aspira d'un coup toute sa marchandise, en se disant que ça ne pouvait pas lui faire de mal d'avaler tous ces bidules colorés qui sentaient si divinement bon. Rassasié, il s'écroula près de la fontaine pour faire la sieste. Au bout d'un moment, il fut pris d'un monstrueux hoquet. Un chapelet de bulles s'échappa de ses narines et des petits rots parfumés au lilas résonnèrent dans tout le village, ce qui eut pour effet d'amuser beaucoup la fillette qui osa sortir de sa cachette. Gaston n'en revenait pas que l'on eût l'audace de se moquer de ces petits gargouillis, et il sentit la moutarde lui monter au museau. Il décida de rôtir sur le champ l'impertinent enfant.
À la place de l'énorme boule de feu qui aurait dû cracher, une cascade de bain moussant aux chèvrefeuilles dégoulina entre ses dents et vint pétiller joyeusement au pied de la gamine. Gaston se sentit humilié et un cafard monstre le submergea. « Pourquoi tu pleures ?» lui demanda-t-elle. « Tout le monde me fuit, personne ne m'aime. Ma seule consolation, c'était de faire peur pour me venger. Mais j'y arrive même plus, mon lance-flamme est noyé. Tout ça, c'est la faute de l'odeur. Il paraît que je sens un peu fort. Oh, ça alors. Tu devrais te laver peut-être. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Je vais te montrer. Tiens, commence par t'asperger avec la mousse. » Gaston trempa ses grosses fesses dans la fontaine du village. Il se trouva vite recouvert de délicates petites bulles roses. La petite fille lui apprit à polir avec soin ses écailles, à se briquer les ongles des pieds, à ramoner ses oreilles, à se curer le fond du nombril, ou bien encore à se détartrer les canines, si bien que peu à peu Gaston devint propre et se mit à sentir bon, et même très bon. « Voilà comment il faut faire pour ne plus être un dragon souillon, » lui dit sa nouvelle amie. « Si tu veux, je viendrai t'aider à faire ta toilette, tous les jours. Mais tu dois me faire une promesse. Tu ne feras plus jamais peur aux habitants, et tu ne prendras plus mes savons pour des bonbons. D'accord ?» Gaston promit de tous ses dents éclatantes, et la bonne nouvelle se répandit jusque dans les moindres ruelles, à la vitesse d'un dragon au galop. Ce soir-là, la campagne sentait tellement bon, les oiseaux gazouillaient tellement fort, les villageois étaient tellement émerveillés de pouvoir respirer un air si pur et si frais, qu'une grande fête fut organisée et que l'on dansa toute la nuit. Un feu d'artifice géant fut même tiré autour du lac. Et devinez qui fit trempette jusqu'au petit matin ? Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans nos médiathèques. Prenez soin de vous.